Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Cour des comptes de la République démocratique du Congo, président excessif Christian, Monsieur le procureur général près de la Cour des comptes de la RDC ici représenté, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur, vous avez entendu? Monsieur le gouverneur. Ça va de mieux en mieux. D'accord. Mesdames et messieurs les membres du comité régional de renforcement institutionnel des institutions supérieures, le contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, très chers collègues, Madame la représentante du commissaire général de la police, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, j'espère que j'ai bien prononcé, bourgmestre. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques du CREFIAF, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, en son article 18, le statut du CREFIAF prévoit que le comité régional de renforcement institutionnel CRI tient au moins une fois par an une session ordonnée sous convocation de son président ou une session extraordinaire de la demande de 2 tiers de ses membres. Réunis en 5 jours en session ordinaire pour la 22e fois de l'existence de notre organisation et pour la 2e fois depuis le début de la nouvelle mandature établie au sein du CRI, je voudrais dire tout le plaisir qui est le mien de me retrouver à nouveau parmi vous. Cette disposition d'esprit est d'autant plus à souligner qu'il est particulièrement agréable d'être l'hôte de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, qui a désormais pris l'habitude de nous accueillir. Merci, Monsieur le Président. En cela, permettez-moi, au nom de l'ensemble des ISC, membres du CREFIAF, d'adresser au premier président de la dite Cour, président en exercice du CREFIAF, mes vives remerciements pour l'hospitalité hautement appréciée et l'engagement sans cesse redoublé à œuvrer à la bonne marche de notre organisation. Monsieur le Premier Président, nous ne pouvons que vous en être reconnaissants. À vous, autres éminentes et chers collègues membres du CRI, ainsi que les délégations qui vous accompagnent, j'adresse mes salutations les plus distinguées et appréciées. À sa juste valeur, la présence de chacun aux présentes assises. Pour reprendre à mon compte cette belle interpellation utilisée par un contemporain, je note particulièrement que ce sont 1000 chemins différents qui nous ont conduits ici aujourd'hui, vous et moi, animés par le même désir de servir. Et j'ajouterai par la même volonté de faire de nos ISC des institutions professionnelles et crédibles. Vous savez comme moi que le chemin à parcourir est ardu. Nous avons donc besoin de bonne volonté et merci pour cela. Dans le même sillage, je voudrais remercier nos partenaires qui nous accompagnent et qui continuent de nous gratifier de leur soutien précieux et multiforme. Votre rapport est très apprécié et contribue de manière décisive à améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques de nos pays respectifs. Je m'en voudrais par ailleurs
de ne pas exprimer notre profonde gratitude aux autorités congolaises qui ont consenti à la tenue de la présente réunion et accordé aux participants les facilités nécessaires. Très distinguées autorités, chers collègues, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'ADN du CREFIAB est d'assurer le renforcement de capacités institutionnelles, organisationnelles et professionnelles de ses membres. C'est conscient de cela qu'à l'aune des valeurs essentielles et idiots partagés avec nos pairs au niveau mondial, notre organisation s'est plus que jamais positionnée comme un catalyseur de la promotion des institutions supérieures de contrôle, indépendantes et professionnelles, capables de contribuer à la transparence, à la culture de reddition des comptes et à la performance de l'action publique pour le bien-être de ses citoyens. Dans ce siège, faudrait-il encore le rappeler que notre rôle en tant que membre du CRI est plus globalement de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de cette vision stratégique et en particulier d'accomplir les missions qui nous sont confiées par l'Assemblée générale. Nous avons donc, vous et moi, dans cette partition, beaucoup à donner qu'à recevoir. Comme vous l'avez certainement noté, le cycle stratégique 2019 à 2024 tire résolument à sa fin. Des progrès non négligeables ont été réalisés, comme nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte lors de notre dernière rencontre à Yaoundé en décembre 2022. Par contre, il revient également de constater que notre performance demeure encore relative si l'on considère que les nombreuses réalisations et résultats escomptés au bout de la 5e année n'ont du reste pas encore été accomplis ou atteints. Vous l'aurez donc compris, cette dernière année est décisive pour nous donner une chance d'en accomplir davantage. C'est la raison pour laquelle la présente réunion intervient dans un contexte particulier. Cela étant dit, l'occasion nous est donnée de procéder à l'évaluation des marges de progression réalisées depuis les assises de Yaoundé et de connaître les difficultés auxquelles notre organisation fait face dans son déploiement. Il s'agira par conséquent pour nous d'en tirer toutes les leçons et de prendre les décisions appropriées en envisageant des schémas de pensée innovants et pertinents pour notre organisation, autour desquels, le cas échéant, les discussions peuvent être structurées avec nos partenaires pour une meilleure efficacité. Par ailleurs, il sera question, au cours des présentes assises, de mettre sur pied un groupe de travail qui se chargera de préparer le prochain plan stratégique de l'organisation et auquel seront associés certains de nos partenaires. Très chers distinguées autorités, chers collègues, mesdames et messieurs, les assises projetées dès à présent mobiliseront une intense activité en termes d'évaluation et de réflexion. Les points inscrits à l'ordre du jour autour desquels les échanges vont se cristalliser sont d'un intérêt particulier au regard des environnements évolutifs et fragiles dans lesquels nos IEC travaillent. En tout état de cause, je voudrais très sincèrement formuler le souhait que les débats qui seront menés soient futurs, comme cela a toujours été le cas par le passé. Dans le même sillage, je voudrais aussi, d'ores et déjà, les travaux réalisés en prélude à la présente réunion, je voudrais saluer d'ores et déjà les travaux réalisés en prélude à la présente réunion par des commissions techniques et dont la tenue sera portée à la connaissance des membres du CRI. Sur ce, je déclare solennellement ouvert les travaux de la 22e réunion du CRI et souhaite un bon travail à tous. Vive le CRI et je vous remercie.